arrivé en Israël sous la conduite de Moïse, en 3 jours, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Donc ce peuple qui a été délivré par l'envoyé de Dieu, appelé Moïse, était censé arriver sur la terre promise en 3 jours, parce que c'était la distance, le temps qu'il fallait pour partir de l'Égypte, donc des ténèbres, à la lumière. Ce peuple, sous la conduite de Moïse, a passé 40 ans. 40 ans au désert avec celui qui les a délivrés. 40 ans. Ils ont cru en Moïse. Mais malheureusement, comme ce peuple était têtu et qu'il ne savait pas ce qu'il voulait, ils ont passé 40 ans dans le désert. Et Moïse, à un moment donné aussi, a attrapé la grosse tête, a désobéi à un ordre de Dieu et a été disqualifié pour entrer dans la terre promise. Vous là qui dites que le général Oligui c'est votre Moïse, ce que votre Moïse version gabonaise est en train de vous faire, c'est devant que vous comprendrez. Là vous êtes encore dans l'euphorie. Pour certains, beaucoup ont ouvert les yeux. D'autres ont ouvert les yeux. D'autres ont ouvert les yeux pour et acceptent ce qui se passe parce qu'aujourd'hui ils sont à la mangeoire. Et d'autres en fait sont manipulés par ceux-là qui sont à la mangeoire. Et vous pouvez le voir. Aujourd'hui, le général Oligui s'appuie sur tout. Sur les tribalistes, sur les xénophobes, sur les racistes, pour asseoir son pouvoir. Enfin, quel son pouvoir? Pour asseoir un pouvoir qu'il veut, monopoliser, séquestrer. Aujourd'hui, tout est confisqué aux mains du général Oligui. Demain, s'il passe avec sa constitution, déjà il faut savoir qu'on ne sait pas quand est-ce que prendra fin son parlement de la transition, on ne sait pas. 2, lui aura les pleins pouvoirs, mais personne ne pourra rien faire contre lui. Pire encore, ces gens qui sont à la tête de toutes les institutions qu'il a nommées, c'est lui qui les a nommés. Et aujourd'hui, nous voyons déjà les prémices. Ces personnes sont incapables de s'opposer à lui, quel que soit ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Voilà les réalités déjà qui sont visibles et perceptibles. Donc, est-ce ça, monsieur Oligui, ce que vous voulez pour le Gabon? Vous éterniser au pouvoir, remplir vos comptes? Est-ce ça véritablement ce pourquoi vous avez bloqué le processus électoral? Parce que si vous-même vous reconnaissez que Ali Bongo a triché, vous avez tous les éléments de preuve. Vous auriez pu alors donner la victoire, céder le pouvoir à M. Ondo Ossa et lui, il aurait entrepris les réformes qu'il veut. Mais la réalité, c'est que votre but n'a jamais été de prendre le pouvoir, de refaire, de remettre, de restaurer les institutions du pays et de remettre le pouvoir aux civils. Ça n'a jamais été votre projet. Votre projet a tout simplement été d'enlever Ali Bongo et ce que nous appelions la Young Team, parce que vous étiez en conflit ouvert avec eux et que beaucoup des intérêts de vos parents ont été mis à mal. Voilà la réalité. Et après avoir endormi le peuple gabonais avec votre poudre de perlimpinpin, voilà qu'aujourd'hui, vous êtes en train de réhabiliter tout ce que les Gabonais avaient vomi, comme Marie-Madeleine Boronso et autres. Mieux, allez-y expliquer aux Gabonais pourquoi, quelle est la nécessité de vouloir faire de M. Ali Bongo ou de Marie-Madeleine Boronso des personnes qui siégeraient à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'ils viendront faire aujourd'hui? Qu'est-ce que Marie-Madeleine Boronso ou Ali Bongo
pourra bien faire à la Cour constitutionnelle qu'ils n'ont pas fait pendant les 30 ans de pouvoir à la Cour et les 14 ans à la tête du pays. Au final, chaque jour, vous nous montrez qu'au final, vous avez dupé le peuple. Là, récemment, c'est Biogemba qui vient de montrer au peuple gabonais que les intérêts de son parti sont garantis par vous, par le CTRI et autres. Mais encore que ça, nous, qui avons les yeux ouverts, nous l'avons vu depuis. Lorsque, dès vos premiers voyages, ceux qui étaient à vos côtés, c'était tous ces hiérarques-là que le peuple a vomi, que le peuple a hué quand vous vous baladiez, quand vous alliez à Port-Gentil ou dans l'arrière-pays. Le peuple a hué sur ces personnes. Mais vous nous avez montré que ce sont au contraire pour vous les personnes avec qui vous voulez travailler, que ce sont les exemples pour vous, Dana. Attends, je crois que je vais essayer de te mettre le modérateur, Dana. Mais je sais pas trop comment... Excusez-moi, hein, sur Facebook. 2 secondes. Dana, comment on fait pour mettre quelqu'un en modo? Je sais pas trop comment le faire. Attends. Paramètres administration. Bloquer des commentaires, non? Ah, modérateur. Ah oui, voilà. Oh, mais tu es déjà modo? Tu es modo déjà? Autoriser modérateur, gérer top commentaire, ok. Gérer les invités, ok. Oh, mais c'est bon. Ok. Attends, je crois que je peux à nouveau... Excusez-moi, commenter, paramètres d'administration, modérateur. Ok, voilà. Voilà, donc, je disais, j'ai un peu perdu le fil de ma pensée, parce que j'ai vu qu'il y a quelques rigolos encore qui ne savent exprimer leur soutien que par l'insulte et autres. Et comme je ne peux pas lire et en même temps rester concentré sur le live, donc d'autres personnes vont se charger de faire la modération, bloquer ou bannir tous les petits impolis. Voilà. Donc c'est ce que je disais. Je disais, Monsieur Oligui, hier encore, lorsque j'ai fait des posts concernant votre constitution et autres, certains de vos envoyés sont venus me dire, oui, mais c'est pas une première qu'on parle d'amnistie au Gabon, dans une constitution et autres et autres. Il y en a qui m'ont parlé de la constitution du Ghana, d'autres m'ont parlé de la constitution de l'Algérie. Mais j'ai envie de vous dire une chose. Donc, en fait, vos exemples, ce sont des exemples d'autres dictatures. Parce que Jerry Rawlings, quand bien même aujourd'hui, quand bien même aujourd'hui, nous adulons cet homme. Mais Jerry Rawlings n'a pas fait que des choses bien. Jerry Rawlings a quand même fait exécuter des gens. Jerry Rawlings a, quelque part, été aussi un dictateur. Quand bien même, lui, ce qu'il a fait, ce n'était pas pour s'éterniser au pouvoir. Donc, vous ne pouvez pas prendre souvent des exemples sortis de leur contexte. D'autres m'ont dit, oui, la constitution algérienne, mais la constitution algérienne dont vous parlez, c'est la constitution qui a été faite, c'était d'ailleurs la première constitution d'Algérie, à la fin de la guerre, entre la guerre civile et je vais même dire de libération, ou la guerre coloniale avec la France. Donc de quoi vous parlez? J'ai même vu les toutologues. Vous savez, les toutologues, ce sont ces gens-là qui savent tout. Tout. C'est-à-dire que vous allez parler du riz, ils vont venir, ils vont vous dire, ah, le riz, voilà. Vous parlez des voitures, les mêmes vont venir vous dire, ah, les voitures, voilà. Mon frère Yann, donc, les appelle les Einstein. Donc j'ai vu certains dire, oui, voilà, la constitution américaine, vous répétez bêtement qu'elle n'a jamais été modifiée, alors qu'elle a été modifiée 27 fois. Vous voyez la manipulation?
La manipulation, c'est lorsqu'on dit quelque chose à des gens, sachant pertinemment que ce que tu dis, c'est faux. La Constitution américaine n'a jamais été modifiée. La Constitution américaine a été amendée 27 fois. Amendée, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on ne touche pas la Constitution, elle reste là, mais à cause du temps, on ajoute des articles. On ne supprime pas. Et aucun article de la Constitution américaine depuis plus de 200 ans n'a été supprimé. Mais depuis 200 ans, les Américains, voyant certaines choses, ils ont ajouté. Mais vous voyez des gens faire des posts en disant non, la Constitution américaine a été modifiée. La manipulation. Et je constate aussi que beaucoup d'hommes politiques au Gabon, ou certaines personnes de la société civile, vous les verrez dire, oh, les réseaux sociaux, c'est l'impolitesse. Les réseaux sociaux, c'est l'insulte. Oh, la vie réelle, c'est pas dans les réseaux sociaux. Oh, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, machin, machin. Tous les jours, vous les voyez faire ces posts. Mais curieusement, les mêmes n'existent pas sans les réseaux sociaux. Les mêmes n'arrivent pas à faire une journée sans les réseaux sociaux. Les mêmes, vous les verrez poster 3, 4 posts sur les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Même les politiques qui méprisent les esprits libres, qui méprisent les acteurs, vous verrez ces politiques, dès qu'il y a problème ou quoi, c'est les réseaux sociaux. Mais au final, puisque les réseaux sociaux n'apportent rien au pays, puisque vous dites à chaque fois, surtout que ceux qui sont à l'étranger n'apportent rien au pays, mais c'est quand même curieux que dès qu'il y a un problème, réseaux sociaux. Là, aujourd'hui, c'est réagir. Quelle est la plateforme de communication aujourd'hui par excellence de réagir? Réseaux sociaux. La présidence de la République, petit truc, petit mouvement. Quelle est leur plateforme de communication directe avec le peuple? Réseaux sociaux. Les députés qui méprisent les activistes en les insultant comme ils le veulent. Quelle est leur plateforme de communication par excellence? Réseaux sociaux. WhatsApp, Facebook et tout le reste. Pourquoi ne restent-ils pas muets? Pourquoi ne communiquent-ils pas uniquement sur Gabon Première? Ne vous laissez pas manipuler par ces perfides personnes. Le teint de la gloire, Bernard. Non, mon teint a toujours été comme ça, la sœur. C'est juste que, comme je suis moins exposé au soleil, c'est normal que je n'ai pas de brûlure de visage ou autre. Contrairement à quand j'étais sur le terrain. Quand j'étais sous le soleil, dans les forêts d'Omboué et autres, ou du Gabon, c'est normal que le soleil vous grille et autres. Or là, comme vous-même, vous voyez, je suis toujours en casquette et je suis couvert, je suis loin du soleil. Bref. Voilà, je vois des gens, vous savez, c'est toujours la même chose. Vous, les gens du CTRI, tu proposes quoi? Mais pourquoi à chaque fois c'est la même chose? Tu proposes quoi? Donc, toutes les fois où nous vous proposons des choses, là, vous êtes où? Je viens de voir une, la Karine ou je ne sais pas, qui m'écrit « Tu proposes quoi ?» Vous critiquez, qu'est-ce que vous proposez? Mais soit vous avez, les oreilles bouchées, soit vous êtes aveugle. Toutes les propositions que nous avons faites depuis que le CTRI est au pouvoir. Donc vous allez dire que ces propositions-là, vous ne les voyez pas. Madame Karine, première proposition, le respect de la loi. Deuxième proposition, Koligui mettent tout en place pour restituer le pouvoir au peuple. Et c'est celui qui sera élu démocratiquement qui aura à charge à travers son projet de société, de développer le Gabon. Le général Oligui a dit qu'il venait rendre le pouvoir aux civils. Donc rendre le pouvoir aux civils, là, c'était quoi? C'était enlever sa tenue de général, lui et tous les autres généraux, et puis dire que ce sont eux les civils. Mais vous n'avez pas honte quand vous soutenez ce genre de pratique? Vous qui vous dites soutien du CTRI, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte lorsque quelqu'un vous dit que j'ai fait en 14 ans, en un an, ce que l'autre n'a pas pu faire en 14 ans. Mais posez-lui la question. Mais donc, vous avez... Toi, tu es intellectuel, fabrique-nous un téléphone nommé Dana. Laisse le téléphone des autres.
Pardon, Dana, bloque-moi cette personne-là. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il fait ce commentaire. Ulrich Mato. Parce que je pense que lorsque je fais un live, je suis peut-être l'une des rares personnes qui manque de respect aux gens. Donc quand vous avez des gens qui viennent jouer les impolis, ou quand vous avez des gens qui ne décident de laisser leur cerveau à la maison, ils ne sont pas les bienvenus sur mon live. Allez-y sur les lives où ça s'insulte, où ça va dans tous les sens. Si vous venez ici, ok, merci mon frangin. Si vous venez ici, c'est pour qu'on puisse échanger. Mais vous ne venez pas là pour insulter, vous ne venez pas là pour je ne sais trop quoi. La preuve, je vous donne, s'il y en a qui veulent là la parole, faites une demande, je vous fais monter et on échange. Je ne suis pas là pour vous dire que j'ai la science infuse, personne ne vous le dit. Mais nous partageons ce que nous voyons du pays. Nous partageons ce que peut-être vous ne voyez pas. Ou nous disons ce que vous ne pouvez pas dire. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'avoir un langage pareil au Gabon est synonyme d'emprisonnement, est synonyme de torture. Bonsoir Lionel, bois soleil. Donc, ne pensez pas que nous parlons parce que nous avons la science infuse. Non, nous apprenons aussi. Nous regardons la Constitution. Avec nos connaissances, nous essayons de comprendre. Ensuite, nous travaillons avec des juristes qui nous expliquent aussi les méfaits de cette Constitution, qui nous expliquent. Donc, personne parmi nous ne connaît tout. Nous ne prenons pas la parole parce que nous sommes des savants, nous connaissons, contrairement à certains qui sont des tautologues, qui sont des Einstein, qui connaissent tout et en réalité rien du tout. Donc, lorsque nous sommes sur des panels, nous sommes là pour échanger. Si vous voulez monter, vous êtes opposé à ce que je dis, ou vous voulez comprendre, mais faites une demande et puis nous discutons en personne civilisée. Mais si vous venez là pour insulter, si vous venez là pour faire comme je vois certains, c'est que votre place n'est pas ici et je vous bloque ou on vous bloque. C'est aussi simple que ça. Moi-même, quand je pars faire des commentaires sur la page du général Oligui, mais je fais des commentaires, je critique dur, mais je n'insulte pas. Je n'insulte pas. Sinon, je mets au défi quiconque de me montrer comment dire, une publication que j'ai faite où je parle du général Oligui ou qui que ce soit et j'insulte. Montrez-moi cette publication. J'ai suivi ce matin, non mais c'est quand même triste. Ce matin, j'ai suivi des lives de certaines personnes se réclamant du général Oligui. Je reviens un peu sur le thème dont j'ai abordé tout à l'heure. J'ai suivi leur live, mais c'était triste. Sur 1 heure de live que j'ai suivi, 1 heure c'est 60 minutes, il y avait au moins 58 minutes d'insultes. À un moment, je me demandais, mais en fait, ceux-là qui viennent, qui disent qu'ils défendent leur président, qui défendent leur pays, le Gabon, ils le défendent avec les insultes. Lorsque vous allez, pour ceux qui ont assisté à une audience dans un tribunal, dites-moi, vous avez déjà vu l'avocat défendre son client avec des insultes? Vous avez déjà vu des avocats défendre leurs clients pendant des heures avec des insultes? C'est ça la jeunesse que le général Oligui est en train de mettre en haut. C'est ça la jeunesse que le général Oligui, sur laquelle il est en train de s'appuyer. Sur des gens qui sont impolis, qui font, mais alors là, de l'impolitesse, un mode de vie. Mais monsieur Oligui, je pensais quand même que vous et les intellectuels qui vous entourent, les monsieur Rosatanga et autres, je pensais quand même que vous vous démarqueriez de ce genre de choses, ce genre de pratiques. C'est quand même une honte de voir des gens qui sont au Gabon, à visage découvert, qui insultent père, mère et des autres, que sur leur live, qu'il y ait des membres des forces de défense et de sécurité, parce que je les vois connectés, je les vois, certains avec leur numéro et leur pseudonyme, que je connais. C'est une honte de voir qu'ils sont tous là,
et que oui, que tout le monde acquiesce avec ça. Et là, à ce moment, votre fameuse préfecture de police qui s'est maintenant lancée comme les Américains, les avis de recherche sur les réseaux sociaux, non, elle trouve ça normal. Un jeune homme va venir faire une blague en disant, oh, mon champ d'oseille ou de folon, c'est du chanvre. Allez, on va ameuter tout le pays, toutes les forces de défense et de sécurité pour pouvoir arrêter ce petit. Mais quelqu'un qui vient insulter père et mère n'est pas inquiété, au contraire, il dit même bien que oui, voilà, etc. Monsieur Oligui, c'est vers ça que vous voulez envoyer le pays? Vers ça? C'est vers ça que vous voulez, je ne sais pas, c'est avec ça, c'est avec ce genre de personnes. Mais je comprends mieux alors pourquoi des gens comme Parfait et font partie de votre mercato. Parce que ça a été ça exactement son langage. Apparemment, vous aimez vous entourer de mal élevés. C'est un fait. Les Gabonais sont là, ils voient, c'est un fait. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Oligui, et je vous le dis tous les jours, donc Oligui va éduquer les gens. Regardez là, Karen. Madame Karen, vous savez, je suis père de famille. Et mes enfants, quand ils sortent, surtout ici, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois la jeunesse ici est impolie. Combien de fois ils parlent mal et insultent leurs parents ou je ne sais trop quoi. Madame Karen, je suis un père de famille et je n'accepterai jamais. Je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas que mes enfants soient mal éduqués, sous mon toit et en dehors. Tu comprends? Donc, quand vous justifiez cet état d'âme en disant c'est Oligui qui va les éduquer, c'est que vous n'avez rien compris. Le rôle du chef de la transition, justement, n'est-ce pas de restaurer, de rééduquer, de ramener les Gabonais à ces valeurs? Ou bien là, maintenant, comme c'est vos gens qui insultent d'autres personnes, donc c'est ça les valeurs, Madame Karen, que je vois écrire là. C'est ça les valeurs que M. Oligui prône. Madame Laurence Ndong, qui savait prendre la parole pour donner de très belles leçons, depuis qu'elle est là, je ne vois pas le moindre programme au niveau de la télévision nationale, civique ou éducatif, pour ramener la jeunesse, les adolescents et les jeunes adultes à avoir un comportement digne. Lorsque j'étais petit, mes parents, lorsque je commettais par exemple des méfaits, des bagarres ou quoi, ou quand je me fâchais, passe vite si tu veux passer. Il me disait que, pour me faire comprendre en fait, il me disait, si quelqu'un a tort ou je ne sais trop quoi et qu'il saute dans un trou rempli de caca, toi aussi, parce que tu es fâché, tu vas aller dans le trou de caca pour te battre avec lui? Mais enfin, arrêtez de justifier l'injustifiable. Montrez l'exemple. Vous vous sentez insulté. Vous vous sentez je ne sais trop quoi. Et donc, quand vous montez pour vous plaindre, c'est pour faire 2 fois pire que ce que vous reprochez, mais vous êtes pire alors que ceux que vous condamnez. Bref, ce n'était pas l'objet du live, comme j'ai dit. Ce que je disais, c'est que malheureusement, votre constitution est tout sauf une constitution. Nous constatons aussi que vous avez laissé des flous juridiques volontaires, parce que l'un des flous juridiques, c'est quoi? C'est de dire, par exemple, que le futur président de la République ne pourra être élu que pour 2 mandats successifs. Mais qu'après ces 2 mandats successifs, quelqu'un d'autre pourra venir au pouvoir et puis lui pourra à nouveau revenir au pouvoir. Comme l'avaient fait Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev. Vous avez volontairement, plutôt que d'écrire, voilà, que celui qui aura exécuté ces 2 mandats ne pourra plus jamais redevenir président de la République au Gabon, plutôt que de l'écrire de façon claire comme ça, vous laissez comme ça des points flous. Vous laissez la porte comme ça à des vides juridiques qui, demain, entraîneront des futures grosses crises constitutionnelles, comme on a vu au Sénégal ou en Côte d'Ivoire avec Ouattara. Voilà ce que vous faites. En plus de vous asseoir sur le tribalisme, sur le népotisme,
Voilà ce que vous êtes en train de faire, de transformer. Vous êtes en train de... Ça, je m'adresse à vous directement, Monsieur Oligui. Et ce n'est pas une insulte, hein, je vous le dis. Je m'adresse directement à vous parce que j'estime que c'est vous qui avez dit que vous êtes le président de la République, il paraît. Vous n'avez pas été élu. Vous n'avez été élu par aucun des Gabonais, mais vous vous dites président de la République, président de la transition. Force de chef d'état-major, comment on appelle encore le thème pas commandant en chef, là. Bref, j'ai oublié. Si j'ai des petits trous de mémoire, si quelqu'un se rappelle, en fait, le terme pour dire chef suprême, voilà. Chef suprême des forces de défense et de sécurité. Donc, lorsque nous voyons des exactions, parce que vos militaires que vous recrutez sans enquête de moralité, avec des niveaux d'études bas, hein, vos gens volontairement que vous recrutez comme ça, lorsqu'ils tuent, lorsqu'ils torturent les citoyens, ce n'est que normal qu'aujourd'hui nous vous interpellons de façon directe. Mais lorsqu'on vous interprète de façon directe, vous dites qu'on vous insulte. Qui vous insulte? J'ai le droit de vous interpeller directement. Si je ne vous interpelle pas, vous, qui êtes chef suprême des forces de défense et de sécurité, dites-moi qui je veux interpeller. Dites-moi qui je veux interpeller. Donc, je comprends que vous voulez avoir des soutiens, mais ce sont vos soutiens qui vont faire en sorte que l'histoire retiendra de vous, au final, une personne qui a fait un coup d'État pour lui et pour ses intérêts. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. BGFI doit des centaines de millions à des Gabonais, mais comme BGFI se confond aux intérêts du pouvoir, aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Vous avez dit que, selon vous, dans votre constitution, que le mal du Gabon, ce sont les étrangers. Mais pourtant, tous les marchés du Gabon, aujourd'hui, vous le donnez à des entreprises étrangères. Donc vous voyez qu'en réalité, vous trompez le peuple. Vous trompez volontairement le peuple. Aujourd'hui, certains de vos soutiens les plus zélés, qui sont même plus gabonais que les Gabonais, sont des étrangers. Donc au final, vous ne faites que continuer ce que les autres ont fait. Parce que quand je vois, vous savez, c'est vraiment, quand les parents disaient ça souvent, je me disais, mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? Vraiment, la jeunesse, c'est aussi quelque chose. Quand je vois le comportement de certains qui sont plus gabonais que d'autres, je me dis effectivement, ceux-là sont jeunes, c'est des bébés. Ils n'ont que pour la plupart 20, 25 ans. Parce que ceux des années 70, des années 80, auront en mémoire le fameux John Travolta. Hein? Vous, là, souvent, là, qui venez, qui êtes plus gabonais que les Gabonais, qui êtes les plus zélés, demandez à vos maîtres, à ceux que vous soutenez, c'était qui John Travolta et comment il a terminé. Parce que malheureusement, au Gabon, l'histoire se répète. L'histoire se répète malheureusement. Mais comme effectivement, le Gabonais ne connaît pas son histoire, parce que les autorités gabonaises décident volontairement de maintenir les Gabonais dans l'ignorance, voilà pourquoi nous continuons à avoir certains comportements. Voilà pourquoi nous continuons à avoir des gens qui refont exactement la même chose. En 2016, nous avons vu un Karim, comment il s'appelle? Oh, comment j'ai des trous de mémoire comme ça? En 2016, nous avons vu un Chadi Moukarim, plus gabonais que tous les Gabonais, avec un couteau géant menaçant de mort certains Gabonais et autres. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons à nouveau. Eh, Gabon. Et vous avez des personnes qui sont là. Oui, oui, mais vous les mêmes personnes là, avec votre amour pour le Gabon, allez-y faire ça dans d'autres pays. Si vous ne sortez pas de là-bas découpé. Mais comme le Gabon, c'est tout et n'importe quoi. C'est là où chacun peut venir raconter n'importe quoi. Et puis, vous aurez quand même des personnes qui seront là. Ah oui, on te soutient, soutien. Mais quand les problèmes arrivent, subitement, il n'y a plus de soutien, tu es tout seul. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendront. Maintenant, ceux qui ont la bouche pour insulter, ils feront ce qu'ils ont à faire. Mais que devant
qu'ils ne regrettent pas après leurs actions. Parce que comme on dit, attention, c'est devant. Donc, je ne veux pas faire de live pour m'appesantir sur la Constitution, sortir des articles, parce que toute la semaine, beaucoup de personnes l'ont fait, des personnes même mieux outillées que moi l'ont fait, des juristes l'ont fait, etc. Donc, il arrive un moment où, comme je l'ai dit, chacun, le peuple gabonais va assumer. Le peuple gabonais va assumer ce qu'il est en train de laisser faire valider. Parce qu'à un moment donné, quand quelqu'un te montre la difficulté, quand quelqu'un te dit attention, si tu prends ce chemin, tu vas te faire dévorer par les bêtes sauvages. Bon, mais si tu as déjà parlé que les gens persistent, tu les laisses se faire dévorer par les bêtes sauvages. Toi, tu enlèves ton corps. Encore que même quand nous parlons, moi aujourd'hui, mon corps n'est plus là où il y a les bêtes sauvages. Quand bien même ici en France, ils ont tenté de me kidnapper. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en fait maintenant, ils ont tellement arrivé à retourner votre cerveau qu'aujourd'hui, pour beaucoup, ou du moins les éléments de langage qu'ils ont, c'est que le mal du Gabon, ce sont les activistes, ce sont les Gabonais de l'étranger, au point maintenant de créer des lois pour éteindre l'impact des Gabonais de l'étranger. Ils font tout pour faire en sorte que les Gabonais de l'étranger soient vus comme de la mauvaise graine pour la nation. Et souvent, ils évoquent même le patriotisme. Mais de quel patriotisme on parle? Le patriotisme, justement, dont on parle, c'est de dire, attention, ce que vous faites là, c'est mauvais. Le patriotisme dont on parle, ce n'est pas de suivre quelqu'un de façon aveugle, comme beaucoup sont en train d'être faits. Parce que ceux-là que vous suivez de façon aveugle, ces politiciens-là, ben, ils ne sont là que pour vous utiliser. Ils vous utilisent. Et quand vous comprendrez que vous êtes en fait, vous ne servez que pour faire le nombre, que vous ne servez que pour être utilisé, quand vous comprendrez ça, il sera trop tard. Vous serez passé à côté de beaucoup de choses. Beaucoup, vous n'auriez par exemple plus l'âge de réaliser certaines choses ou de réaliser votre vie. Et vous serez là sur les réseaux sociaux aigris, plein de haine. Non, l'ami. Vous ne pourrez avoir de haine qu'envers vous-même parce que vous acceptez volontairement de rendre plus riches des gens qui sont déjà extrêmement riches grâce à l'argent du vol. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Vous adulez des personnes qui déjà en un an sont en train de s'en mettre plein les poches, deviennent des milliardaires. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'encenser des gens qui, eux, ont des enfants en France, aux États-Unis ou au Gabon, mais dans des écoles françaises. Pendant que vous, vos écoles, quand il pleut, ça s'inonde. Pendant que vous, pour rejoindre la route, vous devez d'abord passer 200 mètres de slalom entre les maisons, entre les mapanes. Pendant que vous cherchez à vivre correctement, à construire, on vous dit, bon, voilà les terrains qu'on vous donne loin là-bas au Cap. Et au même moment, on construit des maisons et on donne les clés en main à des militaires. Donc nous, quand nous prenons la peine, le temps de vous sortir cela, de vous le dire, nous devenons maintenant des ennemis de la nation. Mais à un moment donné, vous-même, vous vivrez, vous accepterez, vous vivrez ce que vous avez choisi. Oui. Quand je vois des gens qui disent que cette constitution est la meilleure constitution que le Gabon n'a jamais eue, mais j'ai envie de vomir. Je me dis, mais comment quelqu'un peut sortir une telle chose? Beaucoup de Gabonais avant nous, nos pères, nos grands-pères, les Simon Oyonaba et autres, les Bengonsi, se sont battus, ont fait la prison pour que nous ayons des avancées démocratiques. Le pluralisme, là, le multipartisme que nous avons, c'est grâce à ces personnes. Ils se sont battus pendant des années pour que nous ayons des avancées. Mais aujourd'hui, nous avons de nouveaux acteurs civiques, de nouveaux acteurs politiques qui sortent et disent aux Gabonais, le fait que les élections présidentielles ne soient plus organisées à tous les échelons par les partis politiques, mais uniquement par le parti au pouvoir, par le pouvoir
sans possibilité de vérification, c'est une avancée. C'est la meilleure chose que les Gabonais pouvaient avoir. Le fait qu'aujourd'hui, le futur président de la République, concentre tous les pouvoirs, chef de la magistrature, donc chef de toute la justice, chef de l'armée, chef du gouvernement, le fait qu'il concentre tous ses pouvoirs, qu'il fasse tout le monde lui rend des comptes, mais lui n'a de rendre de compte à personne, vous avez quand même des gens qui viennent vous dire c'est la meilleure constitution que le Gabon puisse avoir. Vous comprenez pourquoi depuis des mois, beaucoup de choses n'allaient plus, soi-disant dans cette société civile et ces partis politiques. Aujourd'hui, vous voyez que ce que je disais depuis le sol gabonais est en train de se réaliser sous vos yeux, non? N'était-ce pas au Gabon? Parce que je vois beaucoup là qui me disent « Oh, viens parler au pays ». Mais il y a 6 mois, ce que je suis en train de vous dire là, je ne le disais pas au Gabon. J'étais à Léomba, sur la plage de Léomba. Est-ce que je ne l'ai pas dit au Gabon? Comme disent beaucoup, le réveil sera dur, le réveil sera difficile. Quand vous allez réaliser, vous vous réveillez un jour et qu'on vous dit, par décret, par décision présidentielle, Ali Bongo est vice-président de la Cour constitutionnelle. S'il vous plaît, ne venez pas écrire en inbox de ces mêmes activistes de la diaspora aujourd'hui que beaucoup veulent présenter comme la mauvaise graine. Faudra garder ça pour vous là-bas. Ok? Quand vous vous rendrez compte que jusqu'à présent, les Gabonais ne peuvent pas se soigner, mais dès qu'il y a un petit truc, ce sont des évacuations sanitaires pour ceux qui sont au pouvoir, ne venez pas pleurnicher auprès des activistes en envoyant des vidéos montrant vos pathologies, disant oui, ça ne va pas depuis plusieurs jours, ceci, cela, aidez-moi, aidez-moi. Parce que lorsqu'on se bat pour vous dire qu'on a les moyens d'avoir des hôpitaux de qualité, qu'on a les moyens d'avoir des écoles de qualité, certains viennent vous dire non, nous venons insulter, nous fatiguons. Mais à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, arrêtons. À un moment donné, arrêtons, ou du moins arrêtez d'être des gens qui estiment que la politique, c'est celui-là qui vous donne 5 000, 2 000 lorsqu'il vient vous voir ou vous raconter sa vie. Arrêtez un peu. Tout le Parlement, du moins, tous ceux qui sont à la tête de ces institutions, c'est qui? C'est ceux qui ont pillé le pays. Soit avec Omar Bongo ou avec Ali Bongo. Qu'est-ce que vous pensez que ces gens peuvent faire demain ou aujourd'hui pour le Gabon? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils pourront faire pour le Gabon alors qu'ils n'ont rien pu faire lorsqu'ils avaient les pleins pouvoirs? Les uns ont accusé Omar Bongo. Excusez-moi. Les uns ont accusé Omar Bongo. Les autres ont accusé Ali Bongo. Donc, en somme, Omar Bongo, c'était le diable. Ali Bongo, c'était le diable. Mais depuis que vous avez le pouvoir, nous constatons que c'est la même chose. C'est la même chose. Non, c'est fatigant. C'est-à-dire que les choses du Gabon, même quand on n'a pas envie de parler, on se rend compte qu'en fait, finalement, on perd son temps, on perd son énergie, on perd sa santé pour des gens qui aiment leur bourreau. Oh, on nous a délivrés. Mais vous avez délivré les Gabonais de qui? De vous-même. Mais aujourd'hui, c'est qui torture les gens parce qu'ils auraient violé? Non, mais c'est quand même extraordinaire. Tout à l'heure, j'ai publié la photo de ce jeune homme qui a été torturé à Baraka. Il y en a qui me disent, ah, faut savoir quel est le contexte avant de faire une publication. Mais Seigneur, c'est grave d'entendre ce genre de choses. Quel est le contexte? Donc, parce que quelqu'un décide... Attendez, j'arrange quelque chose sur Facebook, sur WhatsApp, TikTok. Ok. Donc, parce que quelqu'un aurait violé le couvre-feu parce qu'il est rentré chez lui au-delà des heures de couvre-feu et autres, c'est ce qui donne droit de vie et de mort des militaires d'Oligui, du général Oligui. Donc,
C'est le général Oligui qui a donné l'ordre à toutes les forces de défense et de sécurité sur toute l'étendue du territoire de tuer, de torturer les Gabonais qui violeraient ce couvre-feu. Mais donc, expliquez-nous, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est quoi? Il y a des bandits armés dans le Gabon, et c'est ce qui justifie le maintien du couvre-feu jusqu'à présent. C'est ce qui justifie que lorsque vous arrêtez quelqu'un qui aurait violé ce couvre-feu, qu'il soit tué. Expliquez-nous, il y a quelque chose que vous ne nous dites pas, au final. Expliquez-nous. Parce que moi, je ne suis pas là pour défendre ceux-là qui ont violé le couvre-feu, mais au moins, on peut s'appuyer sur la loi. Qu'est-ce que dit la loi dans ce genre de cas? Qu'est-ce que dit la loi? Ah oui, les tautologues, les Einsteiniens de la transition qui se trouvent au Parlement vous diront que nous sommes en période d'exception, en état d'exception. L'état d'exception dit que la loi doit être violée. L'état d'exception a donné le pouvoir à Oligui et au général Oligui et à tous les militaires, les policiers, de tuer, de torturer les Gabonais parce qu'ils auraient violé le couvre-feu. L'état d'exception donne la possibilité désormais à la GR et à la police de s'affronter avec leurs armes dans tout le pays, de s'insulter partout. C'est ça l'état d'exception. La vérité, c'est qu'ils sont à l'image du général Oligui. Si leur chef ne respecte pas sa parole, mais alors chacun fait ce qu'il fait, et ça devient le Far West. Le général Oligui a dit, il venait, il allait rendre le pouvoir au bout de 2 mois aux civils. Maintenant, on se rend compte que les civils dont il parlait là, c'est en fait lui et tous les généraux que vous voyez là avec lui. Chacun va enlever sa tenue et puis ce sont eux les civils. Le général Oligui a dit que tous les ministres, tous les gens des institutions, là, président du Sénat, président de ceci et de cela, que personne d'entre eux ne se présenterait. Que tous les ministres, lui-même par décret présidentiel, il s'est fait ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Mais aujourd'hui, je vois des dizaines de gens, dont toutes nos éminentes personnes de la société civile, qui sont d'accord avec le fait qu'il a modifié sa constitution, qu'il ait donné un poste de ministre de la Défense à quelqu'un et de l'Intérieur à un autre, mais est-ce que ça enlève le fait qu'il a été ministre? Vous voyez la corruption des élites? Vous voyez la corruption de ces gens qui se disaient de la société civile? Même si la charte a été changée, ça n'enlève en rien le fait que lui, Oligui, n'a plus le pouvoir, n'a pas le droit de se présenter. Mais vous êtes la bouche fermée et lorsque demain on va vous dire que vous êtes des gens corrompus au service du CTRU ou du général Oligui, vous allez dire on vous insulte. Ce n'est pas la triste réalité? Ça aurait été Ali Bongo ou Sylvia ou la Young Team qui aurait fait tout ce que nous observons là. Vous aurez rempli les pages des réseaux sociaux, vous aurez saturé les réseaux sociaux à n'en plus finir. Vous nous aurez appelés, vous nous aurez donné toutes les informations possibles pour qu'on mette à nu Ali Bongo et les autres. Mais aujourd'hui, c'est vous les Ali Bongo. Aujourd'hui, c'est vous les Noureddine. Aujourd'hui, c'est vous les Sylvia. Les fondations, qu'est-ce que disait la loi gabonaise? Pour pouvoir bénéficier des subventions de l'État, il faudrait qu'une association ait un minimum de 3 ans d'existence et qu'elle soit reconnue d'utilité publique. L'association de Mme Zita Oligui et de l'autre qui reçoivent des milliards en subventions, ces associations n'ont même pas 1 an d'existence. Mais vous, société civile, vous, ministres, vous, membres de l'opposition, qui avez la bouche très prolifique dans les concepts, dans les diatribes, aujourd'hui, on ne vous voit plus. Aujourd'hui, on ne vous voit plus. Des Gabonais sont assassinés tous les jours. On ne vous voit plus, Stéphane. Tu es où? J'ai vu qu'aujourd'hui, tu nous as fait des publications de Dina. Mais j'aimerais que tu nous fasses une publication de ce jeune homme-là qui a été massacré, qui a été torturé. Yannick Ngomba, grand insulteur devant l'Éternel, qui reprend même les publications d'autres comme lui pour s'attaquer à Dana. Tu es où? On ne te voit plus? Ou bien là encore, vous allez dire, Auré a pris son téléphone pour vous attaquer. Les membres de la société civile, les gens du COPIL citoyen, où on s'est battu il y a quelques mois, lorsque je leur disais qu'il fallait qu'on fasse une déclaration par rapport à la torture contre et au non-respect des droits de Steve Akam au Cameroun. Vous êtes là, vous avez, vous tous, fermé vos bouches. Mais aujourd'hui, curieusement,
Alain-Claude Billet-Binze fait je ne sais trop quoi. Aujourd'hui, le Copil citoyen a ouvert la bouche pour faire un communiqué. Ah bon? Copil citoyen, vous faites maintenant des déclarations politiques. Vous n'arrivez pas à défendre des lanceurs d'alerte, des activistes d'autres pays. Vous refusez d'ouvrir la bouche que soi-disant, il faudrait que... Oui, je parle de ça parce qu'aujourd'hui, même si je suis sorti de là, j'ai ma liberté de critiquer qui je veux, où je veux. Donc les mauvaises langues me disent, ah mais tu ne fais plus partie. Mais quand je critique le CTRI, est-ce que je fais partie du CTRI? Je critique tous ceux qui aujourd'hui agissent contre le peuple gabonais. Quand des gens se sont vendus comme étant des défenseurs de droits de l'homme, aujourd'hui, ils sont partout dans les administrations comme défenseurs de droits de l'homme. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, ils se comportent en politique. Mais à un moment donné, arrêtez. Arrêtez de vous moquer du peuple gabonais. Et c'est vous tous là qui encouragez Oligui dans ce qu'il fait là. C'est vous tous. Et lui-même en tête. Parce que je ne suis pas de ceux-là qui disent qu'il a un mauvais... Non, Oligui, le général Oligui n'est pas... ce n'est pas un adolescent. Ce n'est pas un adolescent. Il assume tout ce qu'il a nommé. C'est pas possible. C'est-à-dire que quand il y a eu ce coup d'État, même si nous n'étions pas, ou nous étions dubitatifs quant à la réelle origine de ce coup d'État, on a donné un moment, on a observé, un moment on s'est dit oui, c'est vrai, mais après on se rend compte qu'au final, non, c'est faux. Ils se sont totalement foutus de nous. Ils se sont totalement foutus de nous. Ils se sont totalement moqués des Gabonais. Et aujourd'hui, ils appliquent exactement les mêmes méthodes qu'Ali faisait. Vous pensez que la foule que vous déplacez pour vos meetings, que vous montrez, vous pensez que ça convainc qui? Ali Bongo avait les mêmes foules en 2023, non? Ali Bongo avait la même foule là. Stade d'Angondje rempli. Franceville rempli. Il se déplaçait rempli. Il marchait à peine, il avait du mal à parler, rempli. Donc vous pensez que la foule que vous déplacez là, ça impressionne qui? Monsieur Oligui, vous voulez faire croire aux Gabonais que vous êtes adulé à cause de la foule que vous déplacez? Vous avez fait des tournées dans tout le Gabon, Mouila, Franceville. Les images sont là, non? Des Gabonais que vous avez déplacés depuis Libreville pour remplir les Mouila, les Chibanga. Les images ne sont pas là? Donc vous pensez que c'est parce que vous allez à chaque fois montrer la foule, faire quelques gestes pour pas passer comme la personne humble, la personne qui aime... Mais beaucoup ont fait ça avant vous. Mes parents m'expliquaient que quand ils étaient enfants, Léon Ba faisait le tour des quartiers, il distribuait l'argent, il jetait les billets. Omar Bongo, est-ce qu'il ne l'a pas fait en son temps? Allez-y là à Franceville. On vous racontera même des histoires de « Ah oui, quand souvent Omar venait, machin, etc. » Donc, qu'est-ce que vous faites là, monsieur Oligui, qui est différent? Parce que ce sont les Gabonais qui ont peu de culture politique, qui s'émeuvent ou qui s'émouvoient lorsque on apprend que oui, vous avez donné une maison à Mandine, vous avez fait ci. Mais quand vous faites ça, vous le faites avec quel argent? L'argent du Gabon? Votre poche? Est-ce que c'est écrit dans un budget que vous avez des milliards dans la loi budgétaire, que vous avez des milliards à vous qui puissent vous permettre d'offrir une maison, d'offrir une voiture, etc. Tout ça, c'est l'encouragement de la corruption. C'est l'encouragement de la corruption, des cadeaux. Se faire aimer à travers des cadeaux, plutôt que de se faire aimer à travers une politique réelle. Souk Souk, bonjour. Le peuple ne demande pas, moi personnellement, ce n'est pas de l'aumône dont les Gabonais ont besoin. Les Gabonais ont besoin de travail. Les Gabonais ont besoin d'un système de santé. Les Gabonais ont besoin d'un système de santé qui puisse leur permettre de se soigner. Nous avons la possibilité au Gabon d'avoir un système de santé qui fasse en sorte que chaque Gabonais, à partir de sa PNAMGS, puisse se faire soigner véritablement et non pas les à peu près que nous voyons. Et ça, tiens, certains appelleront ça une balle perdue. Je vais vous donner un exemple de cette politique que nous ne voulons plus voir. Je vais parler un peu de M. Yaba, docteur Yaba. Je n'ai rien de personnel contre ce monsieur.
Rien. Mais je n'arrive pas à comprendre que aujourd'hui, lorsqu'on soigne un Gabonais, lorsqu'on opère un Gabonais de la cataracte, lorsqu'on opère un Gabonais de la hernie, on doit amener les caméras pour montrer ça. C'est quoi le but en fait? C'est tout ça justement que nous avons hérité du système Bongo PDG. Quand on est quelque part, on fait quelque chose, on donne un carton, on amène la télé. Oh, regardez, j'ai donné le carton. C'est ce que vous faites, monsieur Oligui, et c'est ce que les gens, les PDGistes de l'époque, tous, en fait vous êtes tous les mêmes, c'est ceux qui continuent de faire. Tous les jours dans mon WhatsApp, tu regardes, je n'ai plus de mémoire. Tu te dis, qu'est-ce qui... Tu regardes, c'est les vidéos des mêmes gens. Des PDGistes, des cétristes, qui sont allés là-bas voter, haranguer leur population pour voter le oui. Après, c'est la distribution d'argent, la distribution de cartons de poulet. Oh, vous voyez ce qu'on vous donne là, hein? C'est grâce à Oligui, etc. Ce n'est pas ce que les PDGistes faisaient. Là, je regarde, tu regardes, oh, campagne du SAMU. Déjà, tu te dis, mais attends, le SAMU, là, finalement, c'est quoi? C'est un truc privé, c'est l'État, là, c'est le flou total. Et à chaque fois, on va soigner une maman, une grand-mère. On a soigné la cataracte, docteur Yaba doit passer, doit faire son marketing. Alors vous voyez, aujourd'hui, nous avons guéri 100, 200... Mais mon Dieu, nous avons dit que nous ne voulons plus ça pour le Gabon de demain. Est-ce que vous-même, c'est vous, hein, vous-même là, monsieur Oligui, vous parlez souvent de la France. Dites-moi un peu. Même vos partisans du CTRI qui sont ici en France. Demandez-leur, et vous-même quand vous venez ici, ou quand vous étiez en France, demandez, je vous demande, quand est-ce, monsieur Oligui, de tous vos séjours que vous avez faits en France, au Maroc, aux États-Unis, même au Sénégal, dites-moi combien de fois vous avez vu l'État français filmer les campagnes qu'elle fait pour ceux pour qui elle travaille, pour dire voilà, nous avons soigné aujourd'hui dans la campagne telle, etc., etc. Dites-moi un peu combien de personnes. Donc vous continuez véritablement à maintenir les Gabonais dans le sous-développement des mentalités. Vous continuez à maintenir les Gabonais dans le sous-développement. Et vous-même, vous l'avez dit, la main qui est tendue doit se taire ou je ne sais trop quoi face à la main qui donne. Et c'est ça, monsieur Oligui, que vous dites que vous voulez changer les Gabonais. Mais arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Si déjà pour des petites choses comme le dialogue, vous bidouillez, vos ministres qui ont prêté serment bidouillent, ça va être pour le référendum là où ils seront sincères envers le peuple gabonais. Encore qu'ils ne... Ah non, vraiment, vous savez. Vous qui adulez... Oui, passe bébé. Vous qui adulez le général Oligui. Est-ce que vous trouvez normal que l'ensemble des ministres, des je ne sais trop qui, des magistrats, des procureurs, prêtent allégeance au général Oligui? Est-ce que vous trouvez ça normal? Ils ne prêtent pas allégeance à l'État gabonais. Ils prêtent allégeance au général Oligui. Est-ce que vous le savez? Vous savez que c'est extrêmement dangereux. Est-ce que vous savez que tous les généraux, tous ces gens-là, les membres des services de renseignement, tous, lorsqu'ils prêtent allégeance, ils prêtent allégeance au général Oligui, pas à la République du Gabon. Hein. Voilà pourquoi vous avez l'ensemble des membres de défense et de sécurité, les gens du renseignement, qui vous disent que eux, ils sont là pour protéger le général Oligui, pour protéger l'institution. Ils ne sont pas là pour protéger la nation gabonaise. Est-ce que vous le savez? Voilà pourquoi depuis Omar Bongo, depuis Ali Bongo, sous les ordres de ceux qui sont à la tête du pays, des assassinats ont été commis, des meurtres ont été commis, parce que ils étaient sous les ordres, ils respectent les ordres de quelqu'un, pourtant, qui lui est censé être l'employé du peuple gabonais. Dans d'autres pays, ceux qui sont à la tête, que ce soit les ministres, que ce soit les présidents, ils sont en fait, ce sont des employés du peuple.
Macron est l'employé du peuple français. Mais nous, en Afrique, au Gabon en particulier, on va vous dire, le président de la République, c'est le chef, c'est l'institution. On le déifie. On le déifie. C'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire ce qui se passe au Gabon. Quand je vois des gens comme Marie-Madeleine Boranto, quand j'ai revu là, les premiers jours, quand on l'a chassée de la Cour constitutionnelle, vous avez écouté ce qu'elle a dit? Marie-Madeleine Boranto n'a aucun remords hein, de ce qu'elle a fait au Gabon pendant 32 ans. Elle estime qu'elle est partie de là, qu'elle a fait son travail, qu'elle a accompli son devoir, qu'elle a protégé la nation gabonaise. Est-ce que vous avez conscience de ça? Voilà ce que dit Marie-Madeleine Boranto. Et voilà en général ce que disent tous les barons du pouvoir. Tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont été au service de M. Ali Bongo ou d'Omar Bongo. Ils ne se reprochent rien du tout. Et je vous dis, M. Oligui, qui, avec ses ministres, prétend que cette constitution est le fruit du peuple gabonais. Mais les Gabonais vous ont dit aussi depuis longtemps qu'ils veulent la commission justice, vérité et dédommagement. Mais c'est le dernier de vos soucis. C'est le dernier de vos soucis. Mais la chose qui vous intéresse le plus, là encore, voilà, je vais en parler, c'est votre fameuse loi d'amnistie. Vraiment, là je m'adresse un peu à vous, les pro-CTRI. Expliquez-moi un peu. M. Oligui a dit à tous les Gabonais, avec M. Manfoumbe, nous avons tous vu qu'ils n'ont peur de rien. Qu'ils étaient prêts à mourir pour le Gabon. Bon. Ils nous ont délivrés, ok. De qui, ils ne nous ont toujours pas dit. Mais pourquoi ont-ils besoin d'une loi d'amnistie? Expliquez aux Gabonais. De qui avez-vous peur? Pourquoi voulez-vous une loi d'amnistie? Qu'est-ce que vous avez fait de mal entre le 29 août 2023 et le 5 septembre 2023 qui fasse en sorte que vous voulez absolument une loi d'amnistie? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que si vous voulez une loi d'amnistie pour le coup d'État, pour ne pas être inquiété à cause du coup d'État, moi je vous pose la question. Donc dans ce cas, pourquoi Kelly Ondo n'est toujours pas sorti? Pourquoi vous ne libérez pas Kelly Ondo pour qu'il puisse aussi bénéficier de ça, de cette amnistie? Monsieur Oligui, aujourd'hui, vous vous êtes attribué le pouvoir du chef de l'État de la République gabonaise. Ça veut dire que vous avez le pouvoir à tout moment, en toute heure, en tout lieu, en tout temps, d'exercer la grâce présidentielle. D'ailleurs, vous l'avez fait pour des centaines de voyous. Pourquoi là, vous n'exercez pas votre droit de grâce présidentielle contre Kelly Ondo? Expliquez-moi. Moi, je me pose la question. Qu'est-ce que vous avez fait qui est différent que Kelly Ondo a fait? Vous prétendez avoir fait un coup d'État de la libération. Kelly Ondo a fait un appel de la libération du Gabon. Dites-moi, quelle est la différence? Mais pourtant, il croupit toujours dans une prison, dans les conditions exécrables. Mais vous demandez quand même au peuple gabonais de voter une amnistie pour vous, pour vos compagnons. Et en plus, vous demandez cette amnistie sans nous dire, mais qui sont ces gens-là à qui le peuple doit donner l'amnistie? Ils sont où ces gens? Donc en fait, les Gabonais doivent, les yeux fermés, donner une amnistie à des gens qui ne connaissent pas. Parce que demain, on va nous dire que Boranto fait partie des gens qui ont participé ou contribué à votre coup d'État. Vous allez nous dire aussi que, je ne sais pas, vous allez nous dire que tous les barons là du PDG ont contribué du 29 août au 30 septembre. Donc vous voulez une amnistie, vous voulez l'impunité totale, mais Kelly Ondo, qui, lui, ne faisait pas partie du système Bongo PDG, Kelly Ondo, qui, lui, n'avait pas de parrain puissant comme Idriss Ngari, ou comme monsieur, l'autre de BGFI, là, monsieur, comment il s'appelle, Oima, que
Kelly Ondo qui n'avait pas de ramifications un peu partout, je ne sais trop quoi. Comme lui, c'est un Makaya. Comme Kelly Ondo, c'est vraiment un fils du peuple gabonais. Vous estimez que lui, il mérite la prison. Vous avez tout fait là, vous avez libéré Bla. Bla est venu, il s'est soigné, il est parti, il est revenu. Donc, les Blas et autres qui ont raconté à tout le peuple gabonais, tout ce qu'ils ont subi, les Bertrand Zibi qui ont raconté ça, aujourd'hui, ils sont bouche fermée. Parce que vous êtes au pouvoir, Bertrand. Bertrand, tu nous connaissais tous. Hein? Eh non, vraiment, le monde. Hein? Si je vous dis, il y a encore un an, là, tous ces gens-là qui se pavanent avec le CTRI, qui, lorsqu'ils s'adressaient avec nous, ils s'adressaient envers nous comme si nous étions des amis de longue date. Oh Bernard, comment tu vas? Oh non, on soutient vraiment et on va les avoir, machin, le combat, le ceci. Aujourd'hui, lorsque vous vous voyez à Libreville, c'est à peine. Si on vous dit bonjour, c'est à peine. Donc tous ceux-là qui ont crié, là, qui avaient Stéphane, les tous, oh Kelly Ondo, les live sur live. Aujourd'hui, c'est ah oui, en fait, il y a des choses qui sont en train de se passer dans l'ombre. Mais vous vous foutez de qui? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'ombre? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'ombre? Pour le libérer, vous avez besoin de tractations extraordinaires. Quelle tractation extraordinaire Oligui et tous ces généraux ont besoin pour sortir Kelly Ondo de la prison? Dites-moi, quelles sont ces fameuses négociations qui doivent prendre des années depuis qu'Oligui est là, dont vous avez besoin pour faire sortir Kelly Ondo? Vous êtes tous des perfides menteurs. Maintenant que vous avez le pouvoir que vous vouliez, maintenant que vous êtes là où vous vouliez, les Kelly Ondo et autres, c'est le cadet, c'est le dernier de vos soucis. Mais nous, ça nous permet de voir et de comprendre qu'en réalité, vous ne vous battiez pas pour le peuple, mais pour vos intérêts. Je vous dis vous tous, et je cite vos noms. Je cite vos noms, non pas pour vous insulter, comme vous aimez dire, mais c'est parce que hier vous étiez de l'autre côté, aujourd'hui vous êtes où? Regardez, j'ai les poils blancs de partout maintenant aujourd'hui. En quelques mois, hein, c'est sorti à cause de ce pays. Les gens aujourd'hui qui nous combattent, c'est ceux-là qui attaquaient hier, qui combattaient l'ancien pouvoir. Hier, on nous traitait de tous les noms d'impolis. Pourtant, ce n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, pourtant, vous, monsieur Oligui, vos gens, vos soutiens, sont les pires impolis que le Gabon ait connus. Des gens qui n'hésitent pas de sortir toutes les injures en dessous de la ceinture. Je ne vois pas vos activistes là, pourtant ils les suivent, hein, je les vois. Pas plus tard que ce matin. Il y avait un là, il y avait plus de 400 personnes. Je les vois, je suis monté dans le lac, je les ai vus. Mais je n'ai pas vu un, que ce soit les Stéphane, les Yannick et tous les autres, je n'ai pas vu un ramener à l'ordre ce petit en disant « Tu es un soutien d'Oligui, tu te dois d'avoir un comportement exemplaire. Tu ne peux pas proférer des insultes ou des menaces de mort comme tu l'as fait. » Je ne vous vois pas le faire. Donc votre soutien Oligui, c'est quoi? C'est juste dire que vous étiez les plus grands activistes du Gabon, être derrière lui, filmer comme des larbins. C'est ça votre activisme? Mais voilà pourquoi le peuple est en train de vous vomir. Voilà pourquoi le peuple est en train de vous vomir, vous tous. Ce n'est pas de la jalousie, mais le peuple se sent trompé par vous. Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, tout ce que vous disiez, oh non, un machin, c'était de la poudre de perlimpinpin. Voilà ce que vous faites. Vous narguez les Gabonais en montrant que oh, vous roulez en voiture, en machin, etc. C'est vos voitures-là que les Gabonais mangent. Voilà, quelqu'un m'écrit, Malone, mon frère, est-ce que Kelly Ondo, mon frère, est-ce que Kelly Ondo n'a pas de famille? D'accord. Lorsque nos frères et sœurs étaient massacrés au Gabon, n'avaient-ils pas de famille? Notre sœur Dina, ou notre fille qui a été assassinée en Turquie, lorsque nous avons décidé de prendre son affaire sur nous, Dina n'avait pas de famille. Dites-moi un peu. En fait, je ne sais pas, hein, souvent vous, les soutiens du CTRI, je ne sais pas, vous posez souvent des questions qui n'ont ni queue ni tête. Donc en fait, maintenant, vous estimez que Kelly Ondo, c'est son sort, c'est sa famille qui doit gérer ça. Mais moi, je vous dis, mais je m'en fous que
Sa famille essaye de... Enfin, quand je dis je m'en fous, c'est pas une insulte. Hein. C'est pour dire que quel que soit, voilà, je vais utiliser le bon terme parce que demain vous direz que je suis impoli. Quel que soit ce que la famille de Kelly Ondo fait pour qu'il se libère, ça ne nous empêche pas, nous, peuple gabonais, de demander des comptes au général Oligui. Hier, on nous disait que c'était Sylvia Ali, la Young Team, qui le maintenait en prison. Mais aujourd'hui, c'est bien Oligui qui le maintient en prison. Vous pouvez monter, descendre, c'est bien Oligui qui le maintient en prison, non? C'est bien Oligui qui le maintient en prison. Donc ce n'est que normal que nous demandons à Oligui pourquoi Kelly Ondo est en prison. Quoi, Kelly Ondo fait partie de ceux-là dont ils ont peur, voilà pourquoi ils ont besoin de l'amnistie. Dites-moi. Dites-nous la vérité. Vous avez peur de quoi, monsieur Oligui? Votre référendum, là, c'est le 16 novembre. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas les gens à qui vous voulez l'impunité totale. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 29 et le 5 septembre? Quoi? Vous avez tué des gens? Il y a eu des charniers? Dites-nous, on veut comprendre. Moi, je veux comprendre. Peut-être que je vais voter oui pour vous. Peut-être que je vais voter oui pour votre impunité. C'est pas ce que vous voulez. Mais je dois voter. Si je dois voter dans votre sens, dites-moi quand même pourquoi ou pour qui je vais voter. Ou bien c'est un secret d'État. Dites-nous, ou bien c'est un secret d'État. Tous ceux qui sont soi-disant allés à l'Assemblée, là, et c'est ça qui est triste. Oh, la Constitution de 1991 est la meilleure Constitution que le Gabon ait eue. Mais donc, dans ce cas, pourquoi vous? Et vous voyez comment les gens se déjugent, comment le général Oligui lui-même se déjuge. Est-ce que vous avez lu la charte de la transition? La charte de la transition a suspendu la Constitution. La Constitution qui a été modifiée par Ali Bongo. La Constitution qui, la dernière qui a été modifiée. La charte de la transition a suspendu cette Constitution et a dit au peuple gabonais que désormais, le Gabon sera dirigé par deux choses. La Constitution de 1991 et la charte de la transition. Bon. Mais pourquoi vous avez pris alors pour diriger, vous, CTRI, le Gabon, dans cette transition, dans ces 2 mois-là, avant 2005, pourquoi vous avez pris pour référence la Constitution de 1991? Pourquoi? Parce que vous-même, vous savez et vous avez reconnu que la Constitution de 1991 est la meilleure Constitution que le Gabon a eue. Mais donc, dans ce cas, pourquoi ne pas avoir fait tout simplement des amendements? C'est-à-dire, comme le font les grandes démocraties, les États-Unis que vous avez pris en exemple maladroitement, pourquoi vous n'avez pas dit que, voilà, désormais, la Constitution du Gabon, c'est la Constitution de 91, mais qu'à cela ne tienne, nous allons faire des amendements que nous vous présentons sous forme nous allons faire des amendements que nous allons vous présenter au référendum pour être ajouté à la conférence, à la Constitution de 1991. Voilà ce que le peuple attendait. Voilà pourquoi des gens se sont battus. Les Oyonaba, les derniers de ça. Bangonsi, M. Bangonsi, M. Moine Bading, ils se sont battus pour ça. Mais aujourd'hui, quand je vois des genoux qui ont mon âge, qui ont l'audace de dire que ce qu'Oligui, le général Oligui nous présente, c'est la meilleure constitution du Gabon, tout simplement parce que leurs ambitions, ils ont des ambitions politiques et même présidentielles, c'est une honte. Ça veut dire au final que tout le combat que ces gens faisaient, ben c'était en fait un combat pour se positionner, c'était un combat pour le ventre. C'était un combat pour le ventre. Non, vraiment, je vous dis souvent, c'est déprimant, quoi. Il y a des fois, tu es là, tu te dis, non, pardon, moi, les choses de gamin, à un moment donné, tu es fatigué, tu t'en fous, tu te dis, bon, en tout cas, ils n'ont qu'à vivre eux-mêmes là-bas ce qu'ils veulent. Mais quand tu regardes chaque jour ton inbox, les frères et sœurs qui t'envoient des trucs, oh frère, regarde, frère, tu as un problème de conscience. Tu vois, moi, personnellement, je vous dis, j'ai un problème de conscience. Et ils sont là, ils m'écoutent.
Ils sont là des dizaines qui m'envoient des documents. Frère, regarde ce qui se passe. Oh frère, regarde en dessous, voilà, voilà. Mais je suis fatigué, j'ai ma vie à reconstruire aussi. Ce que j'ai construit au Gabon pendant plus de 10 ans avec mon épouse ou tout seul et autres ou avant, quoi. Tout, j'ai tout perdu. Je suis en train de reprendre ma vie à zéro avec mes enfants. Mais je dois encore détruire ma santé pour parler des choses du Gabon. Pour des gens souvent qui ne sont pas reconnaissants. Les mêmes là, je vous dis, les mêmes là, hier, qui étaient dans mes listes d'amis sur Facebook, sur TikTok et autres, les mêmes qui reconnaissaient en vous, ah oui, oh non frère, vraiment, tu es droit dans tes bottes, vraiment ce que tu dis, c'est la vérité. Les mêmes aujourd'hui, parce qu'ils sont pro-cétri, ah, viens parler, tu parles comme ça parce que tu es en France, parce que... Je ne parle pas non, mon propre frère Fumboula, vous avez vu le post qu'il m'avait fait il y a 2 mois, mon propre frère Fumboula, qui ne savait pas faire l'activiste, qui n'allait pas sur le terrain pour faire des lives, qui a commencé à le faire avec moi au Gabon. On a fait les ministères, les machins. On a fait les lives, attaquer la Young Team, présenter. Mais c'est lui qui a quand même fait le post. Tu parles parce que tu es en France. Je ne le dis pas parce que je fais une fixation sur lui et la famille. Je le dis, c'est pour vous montrer à quel point l'homme peut être hypocrite. À quel point les mêmes qui sont là sont ceux-là qui, dès qu'ils ont la cuillère à la bouche, sont les mêmes qui... Mais regardez, Franck, la vérité, qui a instruit les Gabonais sur des choses qui sont restées secrets d'État et autres. Et aujourd'hui, les mêmes, hein, avec les mêmes pratiques. Oh, Franck n'est pas Gabonais. Oh! Dana qui a été la première activiste, nous tous on a vu là, cyberactiviste. Dana, tous les Gabonais connectés, que oh, donc il y a les Gabonais qui ont le courage de sortir, de dire, c'est la même Dana là que vous voulez aujourd'hui tremper dans la boue. Et quand vous regardez, qui veut tremper dans la boue? Des gens là qui viennent d'arrêter de faire pipi. Des gens qui viennent d'arrêter de faire pipi au lit, ce sont eux qui aujourd'hui là, depuis le 30 août ont découvert qu'ils avaient TikTok. Des gens qui, avant le 30 août, qui vivaient au Gabon, n'avaient jamais ouvert leur bouche de leur vie. Aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui ont... Non, mais j'étais même dépassé la dernière fois. Quand j'écoute certains, « Ah non, moi je n'ai que 20 ans. Ah, moi je n'ai que 22 ans. » Je dis, mais toi là qui parles, qui insulte les princesses Souba, les machins, les Dana, tu n'as que 22 ans. Donc moi qui me considère même jeune, 44 ans, je suis même de loin ton père. Le combat que nous avons mené sur place ou à distance, le combat que nous avons mené au Gabon, là, vous êtes nombreux. Ah, Récola, viens au Gabon, viens au Gabon. Mais quand j'étais au Gabon, 4 ans, quand je faisais le terrain, quand je touchais à des secteurs, des secrets d'État, des trucs du pétrole et autres, vous étiez où? Vous là qui êtes sur TikTok, là, la bouche grande ouverte pour maintenant nous insulter, nous. Vous étiez où? Quand les Dana et tous les autres, les Bob, les Franck, les Grèce Génon, tout ça, quand ils étaient là, ils battaient le pavé, quand ils bloquaient les Champs-Élysées, quand les Français se sont rendus compte que, oh, on ne peut plus continuer à faire au Gabon ce qu'on faisait, parce que maintenant les Gabonais ont les yeux ouverts. Vous étiez où quand ces gens-là ont mis leur vie en danger? Vous étiez où quand ces gens-là ont été fichés ici en France? La preuve moi-même. Vous criez, oh, tu parles comme ça parce que tu es un pays de rechange. Mon pays de rechange m'a protégé quand Ali a voulu me tuer, quand la Young Team a voulu me tuer au Gabon. Mon pays de rechange dont vous parlez là, ils m'ont protégé. Vous êtes nombreux même à dire, oh, tu as fui. Oui, j'ai fui. J'ai fui parce qu'à un moment donné, tous ceux qui me suivaient me disaient, frère, tu n'as plus rien à prouver. Mets ta vie en sécurité et la vie de ta famille en sécurité. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas à avoir honte de ça. Pendant que je mettais ma vie en sécurité. Vous savez, la région là, la région de l'Ogooué maritime, la Domboué, tout ça. Vous vous rendez compte à quel point même l'être humain est méchant, ceux-là qui n'arrivaient pas à parler. Vous avez vu comment je me suis battu avec d'autres pour mettre en évidence toutes les souffrances qu'ils avaient, qui machin. Mais aujourd'hui, il y en a même qui croient que voilà, j'ai reçu des milliards de la part de Perenco, je suis devenu riche, je suis. Et c'est ça le Gabonais. Vous êtes des gens souvent inconstants. Voilà pourquoi les bébés hier, là, qui ne savaient même pas qui dirigeait le pays. Aujourd'hui, ce sont eux qui nous insultent.
Vous pouvez faire ce qu'on a fait. Lorsqu'il y avait le massacre au QG de Ping, pourquoi, puisque ces gens-là aujourd'hui que vous insultez, que vous traînez dans la boule d'Anna, pourquoi tous ces gens-là appelaient Dana aux États-Unis? Elle qui n'est rien à vos yeux. Vous là, vous qui venez d'arrêter de faire pipi au lit là, qui avez découvert TikTok après le 30 août, dites-nous un peu. Pourquoi lorsqu'il y avait les massacres là au Gabon et autres, la diaspora que vous insultez aujourd'hui, que vous traitez de tous les noms, c'est pas cette diaspora qui a montré au monde entier toutes les exactions qu'il y avait au Gabon, les meurtres, c'est pas cette diaspora. Aujourd'hui, c'est la diaspora que vous insultez. Lorsque Janky Eman a été assassiné et que le procureur de la République Ropona était passé à la télé pour dire oui, voilà, c'est un véhicule rouge qui a fait ci. Ce n'est pas moi, Rekula, qui était au Gabon, qui est grâce à une vidéo qu'un compatriote nous a remis. Ce n'était pas moi qui avait agrandi l'image, montré que c'était des forces de défense et de sécurité qu'il avait tué là au PK7, à l'échangeur au 6. J'étais bien au Gabon, non? Je n'étais pas au Gabon. Vous là qui parlez, qui dites, venez au Gabon faire votre activisme. Je n'étais pas au Gabon. Ce n'est pas Rekula Bernard, comment il s'appelle, Fortuné Edou. Je n'avais pas, moi, rédigé une plainte où j'avais demandé à Georges Paga, à Fortuné Edou et à Privan Gomo qu'il n'était pas normal que nous ayons la preuve que des forces de défense et de sécurité assassinent un compatriote. J'ai monté une plainte. Ils ont signé, on est allé la déposer. La plainte est où aujourd'hui? Pour avoir le culot de venir nous dire, oui, votre activité, venez parler au Gabon. Dites-moi, vous, à chaque fois quand vous nous sortez ça, venez parler au Gabon. Ça veut dire quoi? En fait, venez parler au Gabon, c'est, venez parler au Gabon pour que nos soutiens, nos maîtres, le CTRI vous mettent en prison. Voilà ce que vous voulez dire, en fait. Mais ceux qui parlent au Gabon, il y a Peter Brady qui parle au Gabon, qui a été arrêté multiples fois. Dites-moi, il parle au Gabon, sa voix, vous l'écoutez? Non, mais c'est incroyable quand même l'incivisme qu'il y a au Gabon. C'est quand même incroyable de voir des bébés de 20 ans. En fait, je comprends. Parce que lorsque j'analyse et que je me dis, lorsque je me dis, voilà quelqu'un qui parle de politique du Gabon et qui n'a que 22 ans. En fait, il faut comprendre que ce n'est pas de sa faute. 22 ans, ça veut dire que cette personne est née en 2000, 2002, 2002, 2004. En fait, c'est cette génération-là qui a découvert TikTok il n'y a pas longtemps et qui veulent parler politique. Ces gens n'ont pas connu ce que nous avons connu dans les années 90, les années 89, parce que les choses commencent véritablement, on va dire, en 89. La fin du mur de Berlin, le retentissement que ça a eu au Gabon, que nous voyons quand nous étions petits. Je me rappelle même à l'époque, j'ai mon voisin qui était en mission en Allemagne. En Allemagne, c'était quoi à l'époque? Ça s'appelait la République fédérale allemande, donc le côté ouest. Je me rappelle que cette année-là, il était en Allemagne, il a ramené du Gabon, lorsqu'il est rentré un morceau du mur de Berlin, qu'il nous a partagé. J'avais quoi? J'avais peut-être, je ne sais plus, 9 ans ou 10 ans. Mais c'est des souvenirs qui sont là, gravés dans ma mémoire. C'est à partir de là, et même plusieurs années auparavant, où j'ai commencé à voir, à comprendre c'est quoi la dictature. Il nous a partagé un mur. Je ne vais pas donner le nom de cette personne, juste le prénom. Lui et ses enfants se reconnaîtront. Il s'appelle Bertrand. Cette personne est revenue d'Allemagne avec un morceau du mur de Berlin et il partageait. Il nous a partagé, il partageait à d'autres parce que c'était le symbole de la liberté d'un peuple. C'est des choses que vous n'avez pas connues. Je me rappelle la mère de l'un de mes amis d'enfance. Il s'appelle Cliff. Sa mère est roumaine. Un jour, je ne comprends pas, je l'entends crier, pleurer de joie. Une maman, hein, une blanche de peau. Mais vraiment qui vit au Gabon depuis, qui a fait sa vie au Gabon et autres. Qui criait, qui pleurait, etc. Parce que cette femme était en exil. À cause de qui? Un dictateur roumain appelé Ceausescu.
Donc quand ce monsieur, quand il y a eu la chute de l'Union soviétique, quand le peuple a repris le pouvoir, cette femme, non, c'était... Donc vous n'avez pas connu, vous les bébés là de 2000, 2004, qui jouaient maintenant au politologue, qui jouaient à la politique que vous venez de découvrir sur Facebook. Allez-y, au moins vous cultivez politiquement. Allez-y, au moins vous cultivez politiquement. Parce que quand je vous regarde, lorsque vous montez sur des panels, si vos lives c'est 1 heure, c'est 58 minutes d'insultes. Aucune possibilité pour vous d'avoir un débat intellectuel. Aucune possibilité pour vous de monter sur un plateau télévisé et de défendre votre général Oligui de façon à présenter des arguments. Aucune possibilité. Et vous ne vous rendez pas compte que ces mêmes gens-là vous utilisent. Vous utilisent pour votre impolitesse et pour votre culot. Mais demain, après-demain, ils diront non, nous ne vous connaissons pas. Et c'est triste. C'est triste de voir qu'aujourd'hui, pourtant, vous avez la possibilité d'avoir la connaissance. Vous avez la possibilité de vous cultiver. Mais vous êtes là, vous continuez à être les larbins. Les larbins de ceux-là qui étaient d'abord milliardaires sous l'Ancien Régime, mais qui aujourd'hui le sont encore plus. Je vous dis, ce matin, quand j'ai assisté, je suis rentré dans ce live. En fait, je suis même sorti. Je suis même sorti un moment. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Si les premiers activistes, à cause de la colère, à cause des meurtres, si ces gens-là ont, en exprimant leur colère, par moments débordés, proféré des insultes et autres, oui, ce n'est pas une bonne chose. Oui, la colère ne peut pas tout justifier. Mais vous, là, qui dites que oui, vous êtes la nouvelle génération et autres, mais montrez l'exemple. Montrez l'exemple. Parce que là, vous êtes d'une impolitesse telle que j'ai du mal à comprendre que vraiment Oligui, le général Oligui n'arrive pas à se... Je ne sais pas. C'est quand même incroyable. Allez-y, vous avez Internet. Allez-y, tapez, cherchez à savoir comment était le Gabon.